c'est développer une ouverture d'esprit envers les gens et les autres, avoir une conscience de la différence. Faire de belles choses et s'amuser. Mais c'est aussi parler de la mode, la démocratiser, la rendre accessible à toute typologie de personnes. Ne pas suivre les diktats. Mon engagement au sein de la mode durant mes études, c'est vraiment faire attention à comment on consomme et sensibiliser aussi les gens à la consommation du vêtement, parce que c'est vrai qu'on sensibilise beaucoup à la consommation alimentaire, mais au final le vêtement c'est tout aussi important et donc j'ai axé là-dessus aussi. La communication, le fait de parler d'elle au plus grand nombre. Mettre en avant ce qui, en tout cas, selon moi, est bien, en fait. Soit écrire sur des designers qui sont bien, photographier des gens dont le physique est intéressant, photographier des beaux vêtements, photographier des beaux lieux, en fait. C'est être dans le positif, en fait. C'était de réfléchir à consommer correctement, malgré une envie d'achat et de futilité, en fin de compte. On a fait des actions, mais de là à dire un engagement, non, je crois que vous êtes beaucoup plus engagés, vous, aujourd'hui, que nous à l'époque. Oui, je pense qu'on est en train de changer les mentalités et que ça va évoluer de plus en plus, notamment auprès des jeunes. Il a évolué et c'était nécessaire, pas seulement d'ailleurs dans la mode. Aujourd'hui, on vous parliez d'éthique, on doit consommer et produire d'une façon plus responsable. Et la mode fait partie d'un courant plus large de lifestyle. Et donc effectivement, l'engagement, que ce soit de la production ou au niveau des matières premières, a évolué et c'est très très bien. Oui, je trouve que la mode évolue, a pris conscience d'un certain nombre de problèmes et elle doit encore continuer à réfléchir à son évolution, mais elle a pris un certain nombre de mesures, notamment les Fashion Pact. Les consommateurs sont plus conscients des effets néfastes de la fast fashion et une date clé, c'est 2013 avec l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Oui, je trouve que l'engagement dans la mode a évolué. Il y a de plus en plus de marques qui se dirigent vers un aspect de production plus éthique. Après, la seule chose qui me dérange, c'est des fois la limite entre l'image de marque et la réelle implication. Mais on a quand même fait des pas en avant et c'est ce qu'il faut retenir. Le prochain engagement, c'est pas tant un nouvel engagement, je pense que c'est vraiment de tenir en tout cas ceux qui sont lancés aujourd'hui, c'est-à-dire d'être plus éco-responsable, d'être plus propre dans la façon de produire. Il y a trop de mal qui a été fait et plutôt que d'avoir un nouvel engagement, l'idée c'est de prolonger de celui-ci et de le faire correctement. L'innovation, la fashion tech, l'innovation au service de la mode. Le prochain engagement, c'est qu'elle reste fidèle à elle-même, tout en gardant sa notion de frivolité, d'amusement, en prenant en compte l'évolution de l'économie, mais vraiment garder cette notion de folie. Une espèce d'utopie, que tout le monde dans le monde, c'est le cas de le dire, que tous, quel que soit le pays, on essaye de se mettre d'accord sur des conditions, sur que ce soit des conditions de travail, des conditions de récolte. Il faudrait qu'il y ait une espèce de mouvement mondial où tout le monde adhère. Alors c'est compliqué parce que déjà au niveau politique, entre deux, dès qu'il y a plus qu'un pays, ça va pas. C'est peut-être un thème ou quelque chose pour réunir les gens, pour tout simplement sauver la planète et avoir un monde meilleur. Le prochain engagement, je pense que c'est quelque chose peut-être qui va encore dépasser, c'est déjà le cas, mais je vois ça de façon plus collective, de façon plus internationale, de façon encore plus digitale, puisque les moyens de faire la mode et de la diffuser évoluent de jour en jour. Donc je pense que ça va passer par tous ces pôles-là.